anniversaire de l'indépendance catholique et magnifier en même temps le souvenir de tous nos grands passés à la lumière éternelle. Au nom du conseil exécutif de notre Haïti, de l'honneur de diriger, je vous transmets encore une fois à vous tous les de santé, de paix, de rapport, d'amour, de solidarité. Cette manifestation de souveraineté constitue pour nous héritier légitime du grand-maître Jacques-Ignace Pestel et de tous ceux qui, après lui, ont déposé la prière, impieuse et exigible devoir de reconnaissance. Bien-aimés frères, au moment où partout s'élèvent des cris d'angoisse et de désespoir, où les sociétés jugées reçoivent le procès-verbal de carence, ce monde où la violence et l'intolérance sévissent sur toute la planète, au moment où l'on peut diagnostiquer en étiquetant notre époque de déclin de la morale chrétienne. À ce jour, nous fêtons le 190e anniversaire de notre institution. La Loge réfère pour les maçons sur le caractère orgueilleux de paix, de sa conscience, de trouver asile pour méditer, penser, prier et choisir. Guidé par le grand architecte de l'univers, l'auteur de tous les noms, de tous les biens, nous avons choisi l'union fraternelle. L'union qui sera une lumière qui conduira notre nation de la voie du progrès et de la fraternité. Mes frères, il n'est pas une histoire qui est écrite, et c'est vous qui l'avez dominée. Ce n'est pas les géants qui l'avez réalisé, et c'est vous qui l'avez fait. Oui, mes frères, grâce à vous, le 21 d'Haïti de 1824, membre de la Confédération maçonnique interaméricaine, de la Confédération mondiale de l'ordre de l'hier est désormais réunie. Nous sommes ici ensemble parce que nous avons compris que l'être humain, à l'instar de l'univers, est toujours inachevé, toujours en face de l'horizon de possibilités. Oui, mes bien-aimés frères, vous l'avez compris. Le moment est maintenant venu de donner un contenu à ce temps. De travailler à révéler toute la dimension et la densité de la franc-maçonnerie en situant les francs-maçons du Grand Orient d'Haïti du 124 et la construction de la cité. Ce cadre de la construction de l'homme et des ensembles d'hommes que découvre le franc-maçon de son parcours initiatique à l'écoute des autres, dans l'estime et le respect mutuel, il se doit de l'utiliser quotidiennement dans sa vie d'homme et de citoyen. C'est pas le plus nous pouvons ce matin les honneurs qui vous sont dus. Vous avez en toute honnêteté et sans hypocrisie aucune respecté intégralement le protocole d'accord et le protocole de mise en œuvre du 12 janvier 2012. J'ai été à vos côtés et j'ai constaté que vous avez affronté des pères qui, pour des raisons inavouées, ont voulu vous démarquer de cette ligne droite que vous avez choisi de suivre. Vous êtes et vous demeurez un homme de parole. En aucune façon, vous êtes resté un franc-maçon qui fait toujours son devoir à sa place et qui peut se dire, qui se tient toujours debout face à nous. Moi, pour bénir mes frères, et tous, les frères qui mangent sur le colonne, je vous prie de vous mettre debout. Pour eux, nous serons ici pour mettre un échange. Les honneurs qui lui sont dus
pour le travail à nous. Chaleureuse félicitations à toute cette délégation venue de tous les organes et districts maçonniques respectifs pour participer avec nous à ce grand rendez-vous annuel dicté par la Constitution en vigueur. Je voudrais aussi vous associer aux vœux que je voudrais bien formuler à l'endroit de tous les frères maçons de l'obédience haïtienne et de tous les frères maçons sur la planète Terre. Je ne savais quoi dire en vérité pour remplir ce devoir. Et regardant pour ce mois de janvier que nous étions au 27, en l'an 2013, je me suis dit, pourquoi le chiffre 3 retourne? En étudiant ce chiffre, qui sera sans nul doute le chiffre de cette année, j'ai pu remarquer que les lois matérialistes et spirituelles de l'univers ne s'accordent pas toujours avec un dogmatisme quelconque, qu'il soit religieux ou scientifique. C'est donc par la théosophie, qui est bien sûr une certaine interprétation ésotérique des enseignements divins ou des enseignements sacrés, que se fonde le raisonnement analogique, raisonnement qui, selon la révélation, puisse nous amener à voir et à comprendre, à partir d'une certaine illumination, les faits, les gestes, les images et surtout les chiffres et les nombres qui gouvernent le cosmos. Je dirais que nous sommes aujourd'hui au 27 janvier. 2 et 7, 9. 9 par 3, 27. 27 divisé par 9 nous donne 3. Et 2013, 2 plus 1, 3. 3 par 3, 9. 9 par 3, 27. 27 divisé par 9, 3. Nous sommes donc sous le signe de la Trinité, le signe du triangle parfait, symbole qui est la base même de la franc-maçonnerie, partout des institutions religieuses, sectaires, secrètes ou philanthropiques. Le respect de la parole donnée n'est pas donné à chaque frère, n'est pas donné à tout chacun de savoir respecter sa parole. Il a su le montrer, il doit être pour chaque frère ici présent un exemple. Son nom sera toujours salmodé dans les lèvres de tous maçons, les maçons à venir, les maçons qui auront appris l'histoire de la franc-maçonnerie. Ils sauront qu'il y a eu un grand maître, en dépit des vicissitudes auxquelles il était exposé, en dépit des antagonismes de ses pères, des antagoniques de ses pères, il a su maintenir l'équilibre, il a su garder la ligne droite et orienter, mener le Grand Orient à bon port en passant de barrière aujourd'hui au Sérénissime Grand Maître, comme il a été convenu l'an dernier. Mes très chers frères, nous avons déjà applaudi le Grand Maître passé en Gilles.
je vous demande seulement de le faire dans votre cœur en ce moment et de toujours le faire à chaque fois que vous pensez au remettre du jour. Il faut toujours lui donner son applaudissement parce qu'il le mérite toujours. Mes très chers frères, nous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une étape particulière, un moment particulier de la franc-maçonnerie où des idées fausses qui sont en train d'être véhiculées dans l'attaquement de chaque frère de cette maison. Je voudrais à ce titre dire que si vous avez accepté d'être ici en tant que vénérable maître, si vous avez accepté d'être ici en tant que frère de l'obédience appartenant au Grand Torrent d'Haïti 1924, vous avez aussi accepté d'être en même temps et maçon, franc-maçon, mais aussi vous avez accepté la trilogie qui a toujours existé au sein de l'institution, la trilogie qui a été tissée tout au long de la tradition maçonnique. Cette trilogie, mes frères, ne doit pas être galvaudée. Et là, à ceux-là qui croient pouvoir faire le contraire, dire le contraire. Le Grand Torrent d'Haïti 1924, à un certain moment, a cumulé en son sein et les Ridjok et les Rédécossais. Il ne faut jamais l'oublier. Le grand maître André Rangé, ici présent, et bon nombre de frères ici présents, savent qu'ils ont reçu leur décret symbolique, leur décret capitulaire au sein d'un Suprême Conseil appelé Suprême Conseil des Représentants d'Haïti 1926, au sein d'un grand Suprême Conclave appelé Grand Conclave de 1980. Nous avions aujourd'hui réalisé 2013. D'autres années doivent se succéder. Et un jour, l'un de vous devra venir ici, à ce trône, pour diriger les destinées du Grand Torrent d'Haïti 2124. Nous demandons à tous nos frères d'acquérir les connaissances nécessaires afin que perdure la franc-maçonnerie universelle en général et la franc-maçonnerie haïtienne en particulier. Nous soutenons le Sénissime Grand-Maître Iluna Jean-Marie avec son conseil dans toutes leurs activités et nous serons là pour les épauler dans la mesure de nos possibilités. Nous vous disons, Sénissime Grand-Maître, bonne gestion. À vous et à votre conseil. Sachez que rien ne se fait sans labeur. L'homme a été créé pour continuer la création. De même que nous,